Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui est certainement le dernier de cette année 2023 et pas des moindres parce qu'aujourd'hui on est nombreux on stage pour venir vous parler d'un sujet qui change totalement par rapport aux autres sujets qu'on aborde d'habitude, qui est celui de la mobilité en France. Et notamment, c'est des représentants de la région Occitanie qui sont là aujourd'hui pour nous parler de leur belle région et des opportunités, surtout professionnelles, notamment dans la tech, que vous pourriez rencontrer dans cette région pour ceux qui ont envie de faire le grand saut. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes essentiellement des freelances inscrits en région parisienne qui suivaient ce webinaire. Il s'adressait à vous et vous êtes certainement nombreux à vous poser cette question de est-ce que je vais quitter la région parisienne à jour? Ça a été une grosse tendance de fond et ça l'est encore depuis la crise sanitaire. Beaucoup ont fait ce saut, ce grand pas. Et là, l'idée, c'est de vous donner tout un éclairage, en tout cas, sur la région Occitanie. Je vais démarrer par un sondage. Alors non, je vais démarrer par présenter d'ailleurs les intervenants, excusez-moi. Donc moi, vous me connaissez déjà, je suis Guénelle, la directrice marketing de l'EHIBou. Et m'accompagne aujourd'hui Benjamin, qui est notre directeur général adjoint. Et Benjamin est très bien placé pour venir parler de ce sujet, puisque c'est un ancien Parisien qui est allé s'installer à Toulouse il y a quelques années, qui a notamment développé l'EHIBou en région, donc Toulouse bien sûr, mais aussi dans d'autres villes de province où on est présent, Bordeaux, Nantes et Lyon notamment. Donc bienvenue Benjamin pour cette session. Et nous aurons également, pour représenter la région Occitanie, Frédéric Honorat de Numéum Occitanie. Bonjour. Donc voilà, rapidement, Numéum, c'est le syndicat et l'organisation professionnelle pour l'écosystème numérique. Et nous avons aussi Camille Travier et Carole Crevel qui représentent ADOC, qui est l'agence de développement économique pour la région Occitanie. Et ils viendront bien sûr nous éclairer sur les opportunités de la région. Alors, je poursuis avec le sommaire. Donc, on va revenir sur le sondage auquel vous avez peut-être répondu. Ensuite, on verra c'est quoi vivre en Occitanie avec plein d'infos clés sur la région. On fera bien sûr un focus sur les emplois dans la tech, métier qui vous intéresse plus particulièrement. Nous aurons des témoignages de freelance avec qui on travaille chez l'EHIBou et qui ont fait également ce saut de partir de la région parisienne pour s'installer en Occitanie. Et enfin, on verra quelques éléments pour vous accompagner, en tout cas, dans cette mobilité. Alors, je poursuis sur les résultats du sondage. Donc, on vous a interrogé au mois de novembre et donc, on vous a posé la question, est-ce que vous avez des projets de mobilité et de déménagement quitter l'Île-de-France? Vous avez été 66 à nous répondre et bien sûr, parmi ces 66, la grosse majorité… Mince. Ouais, ça coupe, je crois. J'ai eu un petit problème technique. Je me disais que vous étiez 58 à avoir déclaré que vous envisagiez à plutôt court terme de déménager de la région parisienne et 58% d'entre vous, c'était vraiment très court terme, c'était dans l'année qui vient. Le profil des répondants, donc on avait quand même une majorité de personnes qui étaient plutôt expérimentées avec plus de 20 ans d'expérience, mais on avait aussi un pool de répondants qui était un peu plus jeune avec 10 ans d'expérience. Et plus de 50% d'entre vous avaient un schéma familial de couple avec enfants. Donc, c'est toute la famille qu'on embarque dans ce projet. Ensuite, on vous a demandé quel est le top 3 des régions que vous envisagez. Bien sûr, le sud de la France et son soleil arrivent en top 3 de ces régions, donc avec la région PACA, la région Nouvelle-Aquitaine, et on a l'Occitanie qui est dans ce top 3. Donc, l'idée, c'est peut-être qu'à l'issue du webinaire, ce soit dans le top 1, l'Occitanie. Ensuite, les motivations pour ce déménagement.
Si on regarde le top 3, bien sûr, vous allez rechercher une qualité de vie qui est différente de celle qu'on peut connaître à Paris en Île-de-France. Le soleil, le climat, il y est pour beaucoup et vous êtes aussi assez nombreux à dire voilà, le coût de la vie est certainement moins cher en province qu'il peut l'être à Paris. Et pour finir, s'il y a des obstacles qui pourraient vous freiner dans ce projet, le premier et non des moindres, c'est bien sûr les difficultés à trouver un emploi ou une mission quand on est travailleur indépendant, d'où l'objet de ce webinaire. Ça peut être aussi des obligations familiales ou professionnelles et la peur de perdre un petit peu son réseau proche, que ce soit professionnel ou personnel. Donc voilà, donc l'idée, c'est aujourd'hui d'aborder plus en détail qu'est-ce que peut vous offrir la région Occitanie professionnellement, pourquoi vous iriez faire ce saut-là dans cette région, et puis surtout de balayer l'ensemble des opportunités, parce que parfois on pense Occitanie, Toulouse, l'aérospatiale, c'est en effet un gros pool d'activité, mais il n'y a pas que ça en Occitanie. Et pour ça, je vais laisser du coup la parole dans un premier temps à Camille et Carole qui vont vous présenter donc les opportunités, un schéma en tout cas de la région Occitanie. Oui, bonjour à tous, merci. Donc moi je suis Camille Trallier, je suis un pur produit d'Occitanie, pour le coup j'y suis né, j'ai fondé une famille, mes études, j'y travaille, donc on va vous présenter un petit peu en quoi notre territoire peut être une super opportunité pour vous, notamment à la vue du sondage là, que vous venez de présenter. Donc, juste déjà pour savoir, donc l'Occitanie, on est dans le sud de la France, avec une façade maritime, donc la Méditerranée, collée à l'Espagne, et on est sur une position assez stratégique pour tous les marchés sud de l'Europe. Donc on est très bien positionné en France. Donc, on est un territoire assez grand, deuxième région de France, assez peuplé, avec une attraction forte. On a 40 000 nouveaux habitants chaque année, avec une population assez jeune et deux métropoles qui sortent du lot. Donc, pour Montpellier, Toulouse, 4e et 7e ville de France. Tous les sondages sont assez unanimes. Ce sont deux villes qui sortent régulièrement en tête auprès des Français pour y étudier et y travailler. Donc vous feriez le bon choix de venir sur notre région. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Carole, donc moi je suis basée à Toulouse pour l'agence Ad-Hoc et moi je suis une Sartoise ex-parisienne installée à Toulouse depuis 15 ans et j'en suis ravie. Donc la région Occitanie compte en effet des infrastructures de transport multimodales et performantes. Nous avons 10 aéroports dont 3 internationaux, donc Toulouse, Tarbes et Montpellier. À noter que Toulouse a ouvert récemment une ligne vers l'Amérique du Nord, vers le Canada, avec Air Canada, avec 5 vols par semaine, et également vers Doha au Qatar, avec Qatar Airways, donc aéroport qui compte près de 11 millions de passagers par an. Donc, nous sommes très bien connectés sur le plan aéroportuaire. Également, un maillage autoroutier optimum avec 15 autoroutes, des lignes ferroviaires. Montpellier-Paris, c'est 3h30 de TGV. Perpignan-Figueras également, première LGV entre la France et l'Espagne et bientôt un TGV en 3h30, 4h entre Toulouse et Paris. Du coup, vous avez mentionné l'importance de la qualité de vie, de la météo, du coût de la vie pour votre choix de venir en province, et en l'occurrence dans le sud de la France. Donc Montpellier, Toulouse, deux très belles métropoles qui pour le coup bénéficient d'un climat assez agréable avec un taux d'ensoleillement très élevé. Des villes très vertes où l'équilibre vie pro, vie perso est assez facile à avoir parce que bien que ce soit des villes quand même assez conséquentes, plus de 300 000 habitants et 500 000 habitants, ce sont des villes assez concentrées, donc on peut vite en sortir. Une proximité avec la nature très forte. Et puis des villes très dynamiques en termes d'infrastructures sportives, sur tous les sports, à Montpellier notamment. La ville est en première division. Montpellier va avoir la gratuité des transports à la fin du mois de décembre. Donc voilà, des villes très, très dynamiques et avec un excellent tissu économique.
C'est en effet une région de culture, d'histoire et de loisirs avec 8 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, des villes que vous devez forcément connaître, hein, comme Montauban, Albi avec sa cathédrale Sainte-Cécile, le musée de Toulouse-Lautrec ou encore Carcassonne, hein, le village médiéval. Ce qui est bien en Occitanie, c'est qu'en effet, nous avons la proximité de la mer et de la montagne. C'est-à-dire que depuis Toulouse, vous prenez la voiture le week-end, le vendredi soir et vous partez skier dans les Pyrénées ou en Andorre. Également, vous partez à Gruissant en bord de mer. De Montpellier, bien sûr, vous prenez le tram et vous êtes à la mer en 30 minutes et à 3 heures de voiture pour aller skier dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Donc, c'est vrai que nos week-ends passent souvent à skier ou à se baigner pendant l'été. Et ça, c'est vraiment un luxe incroyable. Ouais, et puis quand on parle de qualité de vie, forcément, on pense gastronomie, vin, etc. Donc, l'Occitanie est le premier vignoble mondial en superficie, avec des vins qui montent en qualité. On a une offre de gastronomie très importante. Je crois qu'on a 51 restaurants étoilés, donc on est dans les top 3-4 des régions où on mange bien. Et puis au niveau culturel, hein, si on peut, pour faire la comparaison avec Paris, on a une offre culturelle très très riche, avec finalement un nombre de salles de spectacle de plus de 300 places, quasiment équivalent à l'Île-de-France. Donc énormément de festivals, que ce soit culturel, cinéma. Là, vous voyez une image, c'est un théâtre à 7 qui a une vue imprenable sur la Méditerranée. Donc voilà, beaucoup de choses s'y passent. Et en termes de sport aussi, on a le plus gros festival international de sport extrême qui est organisé chaque année à Montpellier. Frédéric, ton micro est coupé. Merci beaucoup. Bonjour, d'abord, merci au Hibou de pouvoir organiser ce webinaire. Juste en introduction, c'est vrai qu'on sait qu'en général, on sait que l'Occitanie, c'est une région où il fait vraiment bon vivre. Et on peut avoir l'impression que c'est une région où on risque d'enterrer sa carrière quand on travaille dans la tech. L'idée, c'est de vous donner une vue un peu globale avec des chiffres aussi et de parler des opportunités pour vous montrer que oui, c'est une région où il fait bon vivre et c'est aussi une région où il fait bon travailler dans des secteurs de tout type et de pointe. Qualitativement et quantitativement aussi, voilà, c'est ce qu'on va vous présenter. Et juste quant à moi, donc je représente Numéum, comme l'a dit Genaël, donc c'est le Syntec que vous connaissez, vous êtes souvent sous convention Syntec, et en Occitanie, on a un dynamisme particulièrement fort et des actions pour vous aider, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Je laisse la parole à Carole, c'est ça qui va... Oui. Ou Camille. Oui, Carole. Ouais. Donc, merci Frédéric. Donc, en effet, une région très dynamique hein, sur le plan national et européen et même mondial, avec des grands secteurs phares que vous connaissez sans doute. Donc, secteur aéronautique et spatial, on en parlera un petit peu plus tard. Les transports intelligents, très présents aussi en Occitanie. Le numérique, dont Camille vous parlera plus tard. Et le secteur de la santé également. Des grands comptes hein, qui se sont implantés avec succès et qui font qui sont phares juste sur le plan mondial. Dans l'aéronautique, bien sûr, Airbus ou encore les Américains de Collins Aerospace. Dans le spatial, bien sûr, également Airbus, Thales ou le CNES. Transport intelligent avec la présence de Continental ou d'Actia. Dans le secteur agroalimentaire, Andros ou encore les Canadiens de l'allemand. Dans le numérique, Capgemini, que vous connaissez forcément, ou les Canadiens de CGI. Et santé cosmétique avec bien sûr Pierre Fabre, mondialement connu, ou les Allemands d'Evotech. Donc des secteurs qui attirent des pépites françaises et internationales. Nos grandes filières stratégiques, donc Toulouse et l'Occitanie en général, ce n'est pas que Airbus, bien sûr, ou le spatial. C'est également différents transports intelligents très présents et en plein développement. Je parlerai de Siemens avec son métro autonome, des centres de R&D, par exemple, de Continental ou de Renault, la navette autonome d'EasyMile, Alstom avec son TGV, les dronistes avec de l'air, par exemple, ou de données clés. Bien sûr, Airbus, ATR, Daher et Aura Aero. Et sur le spatial, la présence du CNES, Thales, Airbus, OneWeb, pour ne citer que, ou les Américains de Loft Orbital. Sur le secteur spatial, qui est un secteur qui est en plein
en pleine effervescence depuis 3 ans sur Toulouse. Toulouse, c'est la capitale européenne du spatial. C'est 14 000 emplois, c'est 40% des emplois de la filière française, c'est 50% des emplois de la filière européenne. Une filière complète avec la conception, l'intégration de satellites, des infrastructures, des applications. Une région qui attire beaucoup depuis 3 ans, notamment de start-up mondiales. Donc, je parlais des Américains de Loft Orbital. U-Space également est présent, les Américains, des Européens comme Pangea, Aiko, également des Japonais qui ont choisi Toulouse le mois dernier pour s'implanter en Occitanie, Astroscale, une belle entreprise japonaise. Donc, c'est vraiment une région qui rayonne dans le monde entier, avec beaucoup d'entreprises et des grands comptes, bien sûr, qui font que la filière est très complète, le CNES, Thales ou Airbus. Donc, je vous le disais à l'instant, des grands comptes qui choisissent l'Occitanie, particulièrement Toulouse, soit des Japonais, des Américains, des Italiens, des Singapouriens, des Espagnols, des Suisses. Donc, voilà. Et je passe la parole à Camille. Oui, on a voulu faire un focus aussi sur tout ce qui est santé, puisque la santé numérique est une des filières phares et en développement sur le territoire d'Occitanie. Vous voyez, voilà, il y a énormément d'entreprises qui sont sur cette filière. Sur la slide d'après, qui fait un peu mal aux yeux, je m'en excuse, vous voyez qu'il y a tout un écosystème tech en lien avec la santé, avec plus de 230 entreprises. Donc, il y a vraiment une demande réelle et un écosystème fort sur cette thématique. Et ce qu'il vous faut noter, c'est qu'un peu comme le disait Carole sur l'aérospatiale, on a énormément de centres de recherche présents, de la demande, un pôle de compétitivité qui fédère toute la partie, la filière santé dans le sud de la France, et du coup des opportunités d'emploi. L'Occitanie veut vraiment devenir une place forte de la santé à l'échelle nationale et européenne. Et il y a des thématiques et des dynamiques collectives qui se mettent en place autour de Montpellier, par exemple, sur la santé globale, qui font qu'il y a des acteurs très forts qui sont implantés, comme Oriba, un japonais qui a fêté ses 40 ans de présence à Montpellier cet été. Et puis, on a Bauchelon, on a Thermo Fisher, enfin, vraiment de grands groupes internationaux présents sur ce filière. On voulait aussi vous mettre en exergue tout ce qui est industrie culturelle et créative, qui a besoin de techniciens et de connaissances en numérique. L'Occitanie est une région assez importante à la fois sur l'audiovisuel que sur le jeu vidéo. On a Ubisoft d'implanter notamment en Occitanie. Les lapins crétins, je crois, ont été inventés ici d'ailleurs. Donc une filière assez importante, très génératrice d'emplois, avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de séries aujourd'hui se tournent sur le territoire. Donc par effet ricochet, une demande en talent assez importante sur les industries culturelles et créatives. Juste pour information, l'ESMA vient d'être classée meilleure école 3D du monde, l'ESMA qui est l'école supérieure des métiers d'art à Montpellier. Voilà. Audiovisuel, studio cinéma, cluster en lien avec les jeux vidéo, riche concentration de cet écosystème sur le territoire. Alors, pour faire un focus sur le monde du numérique, en gros, c'est 110 000 emplois. 110 000 emplois, pour donner une idée, c'est autant que l'industrie aérospace en Occitanie. 110 000 emplois et 20 000 entreprises. Alors, il y a tout un tas d'entreprises, les entreprises de services numériques, évidemment, elles y sont toutes, on peut le dire. Les entreprises de conseil, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de startups très, très riches en startups et beaucoup d'entreprises hors branche. Je vais faire un petit focus juste après dessus. C'est un secteur qui est en croissance, vous le savez. C'est un secteur qui est pénurique également sur l'Occitanie. En gros, il y a du business à faire ou de l'emploi à trouver. Pour vous donner donc une idée des secteurs les plus consommateurs, mais en gros, c'est tous les secteurs que viennent de citer nos collègues d'ADOC, l'aircraft, le space, la défense, l'automobile, banque et assurance, les facilities, tout ce qui est énergie, la santé et bien sûr le numérique en lui-même. Les 110 000 emplois, c'est en gros beaucoup d'emplois, alors salariés ou en freelance, pour servir toutes ces industries qui sont toutes en transformation et qui sont toutes consommatrices de profils tech.
quel type de profil? Des profils, tout type de profil, enfin avec 110 000 emplois, vous vous doutez que voilà, il y en a pour tous les goûts. On recherche beaucoup en ce moment de chefs de projet techniques ou fonctionnels, de développeurs, d'experts dans la cyber, dans les infra-réseaux, dans le DevOps et des profils métiers aussi, des profils consultants autour de RP comme SAP, etc. Et puis bien sûr tout un tas d'autres profils, les fonctions qu'on appelle support, commerce, RH, etc., etc. C'est vraiment une région très très dynamique et c'est vrai dans le numérique on souffre un peu d'un manque de notoriété. Il y a plein de postes à pourvoir et plein d'entreprises qui cherchent, alors en freelance ou autre, et plutôt des gens quand même expérimentés. Voilà, en gros. Je passe très vite. Je veux faire un focus sur 4 secteurs qui sont encore plus demandeuses que tous les autres secteurs et qui sont plutôt transverses. La cyber, évidemment. Aujourd'hui, il y a à peu près 3000 spécialistes de la cybersécurité en Occitanie. Et on doit être 6000 dans 2 ans. Donc, autant vous dire que si vous bossez dans la cyber, vous avez une voie royale. La Green Tech également, la présidente de région, Carole Delga, a un énorme plan qui est relayé par toutes les métropoles pour transformer le territoire vers une transformation verte. Ça veut dire qu'en Green Tech, il y a des besoins surtout dans tous les domaines, pas que les domaines très hydrogène, etc., mais vraiment tous les domaines qui concernent la transition écologique. La Deep Tech également. On a des centres de compétences, par exemple, autour du calcul quantique, de la haute performance, autour de l'IA. Il y a un très, très, très bon niveau en IA sur l'Occitanie, à peu près partout et dans tous les domaines d'application, que ce soit la santé, le spatial, etc. Bon, vous avez compris, avec la densité qu'on a sur tous les secteurs dont on parlait, Carole et Camille, évidemment, la tech étant partout, les enjeux sont partout. Et il y a un niveau qui est franchement bon, avec des acteurs qui sont réputés au niveau mondial. Et puis sur tout ce qui est IoT Edge également, évidemment, autour de l'industrie 5.0 qui est assez forte, mais pas que, autour des services aussi, autour de l'énergie, évidemment. Dès qu'on a du capteur et derrière qu'on a de la data, voilà, en gros. C'est un sujet important. C'est un territoire très, très, très tech. On pourrait dire que c'est une sorte de Silicon Valley entre le climat, franchement, la douceur de vivre et le niveau des entreprises et le nombre de personnes qui travaillent dans la tech. Voilà, on est vraiment dans cet esprit-là. Il y a vraiment de quoi faire carrière, que vous soyez indep, entrepreneur ou salarié. Merci Frédéric. J'ai une question de Amir qui se demande si d'ici 3 ans, il y aura aussi de la place pour des profils qui sont un peu moins expérimentés, puisqu'aujourd'hui, il a 1 an d'expérience. Et voilà, et donc il veut savoir s'il s'installe dans 3 ans, est-ce que son profil pourra intéresser quand même certaines entreprises? Amir, dans 3 ans, vous aurez 4 ans d'expérience, donc vous serez pile poil dans le cœur de cible. Au demeurant, ça dépend quel est votre profil, mais j'ai dit que le cœur de la pénurie, du besoin en ressources était en effet des profils, on va dire, entre 3 et 5 ans, 7 ans d'expérience, mais il y a des besoins tout le temps et partout. Donc même avec 1 an d'expérience, il faut regarder, il faut tenter sa chance. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un cœur de pénurie à tel niveau d'expérience qu'il n'y a pas de place non plus pour des gens qui ont moins d'expérience. Super, merci. Pierre-Éric, il y a une question sur l'accompagnement à l'installation. On y reviendra à la fin du webinaire à cette question. Oui. Voilà. Et si vous me permettez, c'est un territoire qui est extrêmement dense au niveau de tout ce qui est cluster d'entreprises. Par exemple, le cluster du numérique Digital 113, c'est le cluster le plus gros dans le numérique en France. Il n'est pas à Paris le cluster le plus gros, il est en Occitanie et avec deux pôles, Toulouse et Montpellier. Vous avez tout un tas de pôles de compétitivité. On en a combien, Camille, de tête? On en a 12. Ouais, 12. Pareil pour 12 pôles de compétitivité. Oui, Aerospace Valley pour la filière drone, système embarqué spatial et aéronautique, c'est un des plus grands pôles mondiaux. Il est basé en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie avec le siège à Toulouse. Oui, il y a Agrobiotech. Pardon. Vas-y.
Non, je dis pour répondre à la question sur la Green Tech, oui, il y a notamment Agri Sud-Ouest Innovation qui travaille sur ces sujets d'innovation au service de l'environnement, de l'agroalimentaire, etc. Oui. Territoire très dense pour faire du réseau aussi, c'est important. Même si le hibou est là pour vous aider quand vous êtes un DEP, mais c'est vrai que c'est utile de savoir qu'il y a une densité de réseau importante. Super. Alors, hop, on va dérouler la suite. Voilà, maintenant, du coup, on va laisser la parole à 2 personnes qui ont justement effectué cette mobilité il y a déjà quelques temps. Donc, c'est Rémi et Thomas. Donc, je vous laisse du coup réactiver votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Et dans un premier temps, peut-être vous présenter. Rémi, du coup, si tu veux démarrer. Bonjour. Donc, moi, je suis Rémi. J'ai une grosse expérience dans le digital et qui est faite à la fois d'expérience en entreprise et d'expérience en indépendant. J'ai, pour ceux qui connaissent, passé 15 ans chez Skyrock, où j'ai en fait développé le digital en lançant un des premiers réseaux sociaux au monde qui était les Skyblogs. Et j'ai passé 15 ans à faire ça, ce qui m'a donné l'occasion avec un modèle économique qui était original, qu'on avait une sorte d'agence conseil intégrée et on vendait notre savoir-faire et non de la publicité. Ce qui m'a amené, quand j'ai quitté Skyrock, à faire des missions en indépendant. Et puis, il y a 7 ans, j'ai rejoint le groupe Pierre Fabre, qui est un laboratoire pharmaceutique, qui est un très gros acteur économique de la région, pour prendre la direction du digital et de la communication de sa marque principale, qui est Aven. Le groupe était encore en réflexion sur sa transformation digitale. Et j'ai beaucoup contribué à construire et mettre en œuvre et déployer ce plan de transformation digitale à destination à la fois de cibles B2C et B2B. C'était une très belle aventure que j'ai quittée en début d'année. Et puis aujourd'hui, je recherche à nouveau des missions. J'en ai fait aussi sur Paris. Et donc, je viens confirmer ce qui a été dit auparavant. C'est très simple de vivre et c'est très agréable de vivre à Toulouse. Et si je devais parler de l'expérience personnelle, je pourrais vous expliquer que j'avais une femme et 2 enfants en bas âge quand je suis arrivé, et que ma femme était très parisienne, avec ce sentiment qu'elle allait perdre beaucoup en venant à Toulouse. Et elle a continué, elle, de travailler en télétravail à Paris. Et aujourd'hui, elle me dit, on ne changera jamais, on va rester ici. Et c'est vraiment une aventure personnelle, humaine formidable, et une aventure professionnelle qui est également la même. Je vois une question sur le TJM. Ça ne bouge pas. En fait, typiquement, aujourd'hui, j'ai fait des missions à Paris. Et je confirme ce qui a été dit. Toulouse est un hub très, très connecté. Pour ma part, je ne prends pas systématiquement l'avion. Il y a aussi une solution en train qui est originale, qui est le train de nuit, que j'apprécie parce que ça me permet de passer la soirée avec mes enfants, d'arriver le matin plutôt frais à Paris et de ne pas faire ce que j'ai fait aussi beaucoup, parce que j'ai beaucoup voyagé pour Pierre Fabre, de me lever à 4h30 ou 5h du matin pour aller prendre mon avion, ce qui est plus dur. Et c'est aujourd'hui, il y a une sorte de... Concernant le TJM, pour moi, c'est pas forcément une question. Voilà. Merci Rémi merci pour ce témoignage. On a compris que du coup, il y avait plus de retour en arrière. C'est adopté.
vous êtes adopté. Si vous me permettez un commentaire par rapport au TJM globalement et au salaire. Il y a de plus en plus un alignement en fait dans la tech du fait de la pénurie entre les salaires parisiens, les TJM parisiens et ceux à Toulouse ou à Montpellier. On le voit de plus en plus, beaucoup d'entreprises proposent en fait les mêmes niveaux de salaire ou les mêmes niveaux de TJM. Voilà, toujours pareil, il y a question d'offre et de demande, donc il y a un alignement en effet. Exactement. Tu confirmes du coup, Benjamin, sur ce que tu peux voir sur le marché? Oui, bien sûr, je confirme. La pénurie fait que il y a aussi un effet télétravail qui est important. Et beaucoup de freelances qui sont toulousains ou montpelliérains, occitans de manière générale, travaillent pour des clients qui sont situés ailleurs. Et donc le marché se lisse. Si on devait donner une moyenne d'écart, elle serait peut-être de l'ordre de 3 à 4% au grand maximum aujourd'hui, fonction après des domaines, bien sûr. Mais c'est très lissé aujourd'hui. Donc l'impact financier, il est plutôt avantageux parce que le coût de la vie après n'est pas du tout le même. On pourrait parler d'immobilier dans la région Occitanie vis-à-vis de Toulouse, vis-à-vis de Paris, pardon. J'ai connu ça en quittant Paris de mon côté, donc rien à voir de ce côté-là, quoi. Voilà. Ok, merci. Et du coup, on va écouter maintenant Thomas. Oui. Merci Thomas de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc, je vous laisse vous présenter également. Ok, je m'appelle Thomas, donc je travaille dans tout ce qui est réseau et télécommunications. Actuellement, je travaille dans une banque, voilà, qui n'a pas été citée tout à l'heure dans les pôles d'activité, une grande banque à Toulouse, dans tout ce qui est des administrations des data centers. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis arrivé sur Toulouse et j'ai énormément de mal à retourner sur Paris, par exemple. Il faut vraiment me tirer, il faut vraiment me forcer pour que j'y retourne, sachant qu'on a gagné énormément en qualité de vie. Juste un truc qui part à peu près simple, j'étais en moyenne entre 2h30 et 3 heures de transport pour aller au travail. Et là, je descends entre 40 et 50 minutes. Voilà. Donc juste ça, déjà, ça permet d'avoir une qualité de vie extraordinaire qui est ici. Que je ne retrouverai pas sur Paris. Après, en termes de déménagement, je n'ai rencontré aucune difficulté. Comme disait... sur les appartements, j'ai un appartement qui est 2 fois plus grand que celui de la région parisienne, par exemple, en plein centre de Toulouse, avec toutes les communautés à côté, les transports en commun, ma famille, j'ai un collège, un lycée pour ma famille à côté, j'ai vraiment tout à disponibilité. Voilà, quoi dire d'autre. Non, je suis très bien à Toulouse et j'ai envie d'y rester. Voilà. J'ai fait pas mal de missions sur Paris, j'ai fait 20 ans de Paris avant quand même. Voilà, et 1 an sur Toulouse me suffit à effacer les 20 ans de Paris. Voilà, c'est vrai. Pardon ? Thomas, en combien de temps tu as trouvé ton connexion avec nous là, ça va coûter, avec vous, ça en 3 semaines, 1 mois, en plein mois d'août. Sachant qu'en plein mois d'août, Toulouse, c'est le désert. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. C'est vrai. C'est impressionnant, il n'y a personne. Voilà. Donc, j'ai mis entre 3 semaines et 1 mois, à peu près. Pour illustrer auprès de tout le monde, la faculté a dû se rebondir aussi quand vous arrivez dans une région comme ça en tant qu'indépendant. Même si vous n'avez pas encore la première mission pour décider ce projet-là, c'est hyper dynamique, il y a une pénurie. En fait, on est toujours à la recherche d'indépendants pour les différents acteurs toulousains et aussi. On peut parler justement de la banque assurance. C'est vrai que on l'a cité tout à l'heure, mais on n'a pas précisé que ça soit à l'ouest de la région ou à l'est de la région, on a énormément de centres informatiques de grandes banques, donc centres informatiques nationaux de grandes banques, que ça soit sur l'infra, la prod, avec le témoignage précédent. Sur du digital, sur du dev, etc., etc. Donc, banque assurance, en effet, pour les prestataires, c'est énorme. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez côté fonctionnel, technique, dev, infra, etc. Gros centre, gros pourvoyeur, en effet, de missions pour des indep ou les entreprises. Oh. On peut citer, Crédit Agricole Technologie est basé à Latte, à côté de Montpellier.
Il y a énormément de grandes banques, en effet. Le Hibou, je pense que vous les connaissez, Benjamin, vous les connaissez. C'est tous sont vos clients, je pense, en Occitanie. Oui, tout à fait. Sur Occitanie, vous avez le groupe BPCE qui a toutes ces activités d'infrastructure, dont Thomas parlait effectivement tout à l'heure, il intervient aujourd'hui. Vous avez la Banque Postale, vous avez le Crédit Agricole qui sont présents aussi. Et Groupama aussi, côté Montpellier, qui a une filiale spécialisée digitale, et le Crédit Agricole, bien sûr. Ouais. Non, le secteur bancaire très bien couvert aussi, ouais, tout à fait, bancaire et assurance. Ouais. Et on peut ajouter aussi l'IRA Network. Ouais. Oui, et la Banque Edel, enfin, on n'aurait pas le temps de tout citer, c'est vrai, tellement il y en a. Banque Edel, l'IRA Network, je crois qu'en Europe, c'est le numéro 1 de la gestion des flux financiers virtuels. Énorme boîte, ça recrute, ça fait appel à de l'INDEP, etc. Oui, il y a vraiment beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. Soit il est occitan, les campagnes dans la Ouais. Oui, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des belles success stories, en effet, dans la région. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Thomas et Rémi, pour votre témoignage. Voilà, on voit que vous avez fait le grand saut et que ça a été plutôt rapide pour vous, que vous avez trouvé des opportunités et que, du coup, la qualité de vie de la région vous a séduit également. Pour terminer, du coup, on va parler justement des aides et des accompagnements pour s'installer en Occitanie. Alors, on a lancé une action qui s'appelle Talent Occitanie. Je vous invite à aller voir sur talentoccitanie.com, talent au pluriel. C'est fait pour vous, mais plutôt pour vous si vous cherchez un job salarié plus qu'INDEP. INDEP, c'est vraiment, je pense que Hibou peut là-dessus vous aider. Si vous cherchez un job salarié ou que vous avez votre conjoint, par exemple, qui cherche un job salarié dans la tech, qui est fonctionnel ou technique, on a mis en place un système, c'est tout nouveau. C'est un système qui vous permet en gros de tester votre employabilité de façon anonyme et en une candidature, en gros, vous touchez un grand nombre d'entreprises qu'on a sélectionnées et qui vont recruter votre profil particulièrement. Donc voilà, aujourd'hui, on a lancé la campagne il y a 15 jours, qui marche franchement très 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 bien, parce que le sujet, déjà parce que c'est gratuit, hein, ça faut le dire, et que c'est anonyme, donc ça vous permet vraiment de savoir qu'est-ce que vous valez et est-ce qu'il y a des jobs pour vous, et il y en a. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Il y a un petit CV catcher. En toute confiance, c'est Numéum et Talent Occitanie et la région Occitanie qui sont les deux pilotes de l'opération. C'est une action d'intérêt général. Il y a le gouvernement français, Toulouse Métropole, Perpignan, le Sicoba, etc., qui sont là et avec le soutien de l'Europe. Franchement, voilà, je vous invite à aller voir. C'est un bon moyen. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait aussi une personne qui était en reconversion. Alors, pour la reconversion, on a un autre dispositif, j'en profite, Numéum, qui s'appelle Numérique Emploi, qui est spécialisé pour aider les personnes en reconversion à aller vers les métiers du numérique et à trouver un job là-dedans. Toujours pareil, job, pas INDEP. INDEP, je pense que même sur les personnes en reconversion, le Hibou sait faire aussi. Voilà, donc en gros, Talent Occitanie, allez jeter un œil, je pense que vous ne serez pas déçus. Ça marche aussi pour les gens qui sont déjà en Occitanie, mais en moindre mesure, on est plutôt là pour vous aider, vous qui êtes en dehors de la région, à venir vivre et travailler chez nous. En effet, merci Karim pour le lien dans le chat. Oui, merci. Et au niveau de l'agence ADOC, donc grosse agence de développement économique avec deux principaux sites, Toulouse-Montpellier, également des personnes dans chaque département de la région qui en compte 13. Une agence également avec un rayonnement mondial puisque nous sommes également installés à New York, Shanghai, Casablanca, Bruxelles ou encore Londres. Donc nous sommes là avec Camille pour vous aider. Nous soutenons les entreprises exogènes au territoire qui souhaitent créer une structure en région. Donc, on a des différents soutiens qui sont gratuits et confidentiels. Donc, n'hésitez pas à nous contacter.
Formidable. Merci beaucoup. Et bien sûr, pour représenter le hibou, on a une équipe basée à Toulouse. Benjamin, je te laisse la présenter du coup. Oui, tout à fait, tout à fait. On est effectivement aujourd'hui 3 personnes directement basées à Toulouse. On a créé le bureau toulousain il y a 2 ans et demi maintenant, dans une démarche à la fois d'accompagnement de consultants, enfin de clients locaux et de création de communauté. Ça nous donne l'occasion aujourd'hui de pas mal rayonner. Pour vous donner quelques stats qui vont vous intéresser vous sur l'Occitanie, aujourd'hui, c'est à peu près 3500 freelances qui sont partis de notre communauté, spécialisés dans la tech, avec un degré d'expérience assez expérimenté, effectivement. C'est un secteur, c'est une zone qui est ultra dynamique du point de vue du freelancing, puisque petit à petit, l'implantation de plateformes comme la nôtre on fait avancer les gros groupes et les acteurs sur ce volet-là. Et donc, ces acteurs-là font de plus en plus appel aux indépendants face à la pénurie de salariés dans ce métier. On estime qu'aujourd'hui, c'est à peu près 200 recherches mensuelles d'indépendants qui sont faites sur nos plateformes sur l'Occitanie. Donc, largement plus que le nombre de freelances disponibles en temps réel, puisqu'il est en moyenne à peu près à une centaine de freelances disponibles en permanence. Donc, il y a de quoi faire. Et donc, sur l'Occitanie, on est 3 personnes avec William et Sandra qui assistent au webinaire. Pour parler de l'accompagnement, nous, qu'on a envie de faire, déjà, un grand merci à Numéum, à l'agence Ad Hoc et à la région d'avoir monté cette initiative sur laquelle on avait envie de participer depuis longtemps. Une des premières fois que finalement le volet freelancing est adressé sur ce type de démarche. Généralement, c'est plutôt proposé sur un système de salariat. Donc, on a trouvé l'idée super intéressante. Et je pense que c'est une chance pour vous aujourd'hui en tant que freelance d'avoir une région, et c'est la seule région en France qui le fait aujourd'hui, d'avoir ce type de démarche. Et donc, en termes d'accompagnement, ce qu'on souhaite faire, c'est vous accompagner dans cette mobilité-là, déjà en comprenant ce que vous voulez faire, en vous conseillant, en vous donnant un peu un état des lieux du marché par rapport à votre métier. Donc, ce qu'on vous proposera, ce qu'on a envie, c'est de faire un entretien personnalisé sur votre projet, pour voir ce que vous recherchez exactement et faire un peu un panel des activités potentielles à court, moyen et long terme pour vous. Et puis, vous faire bénéficier du réseau qu'on a commencé à tisser. Vous voyez Rémi, vous avez vu Thomas, qui sont présents ici, qui font plus de partie de notre communauté, mais la communauté est beaucoup plus large. On a la chance d'avoir des indépendants dans tous les secteurs qui aiment aider les autres aussi. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous mettre en relation avec ces indépendants-là pour vous faire conseiller sur le marché et pour vous aider dans la décision de mobilité. C'est pas toujours évident à prendre. Donc voilà. Voilà, tout simplement vous accompagner sur tout ça, puis être un peu votre point focal. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de l'agence Ad Hoc quand je suis arrivé à Toulouse pour implanter le hibou. C'était un super service. Donc, on a du retour d'expérience. On est plusieurs personnes avec partie de Paris pour être à Toulouse. Et très honnêtement, aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. J'ai construit une famille à Toulouse depuis 2 ans et je ferai le move inverse, je pense, en aucun cas. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on soit à votre point focal, effectivement, qu'on puisse vous faire bénéficier de tous les représentants que vous connaissez, comme l'agence Ad Hoc, vous conseiller dans votre arrivée. Et puis que vous puissiez bénéficier effectivement du réseau Talent Occitanie et de la plateforme qui est montée, parce que même si vous cherchez des missions, souvent, on le dit souvent, être freelance, c'est aussi une étape. Vous n'êtes pas forcément freelance pour 50 ans, 40 ans, 30 ans. Il y a des étapes. Rémi est redevenu salarié, il a repassé freelance. Voilà, c'est des étapes. Et pourquoi pas aussi envisager du salariat pour votre mobilité, c'est une possibilité. Voilà. Donc, en tout cas, on sera là pour vous accompagner sur tout ça. Donc, n'hésitez pas à la suite du webinaire, à nous envoyer vos adresses pour ceux qui veulent qu'on en parle plus concrètement sur leur projet. Est-ce que vous me permettez un mot, Guenel, sur Numéum en Occitanie, Numéum Global. On a récemment fusionné, alors vous le savez peut-être, avec Tech in France. Donc avant Numéum, il y avait beaucoup, à l'époque du Syntec numérique, beaucoup de ESN. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs en plus des ESN et on a récemment fusionné avec Synov Numérique, qui était un syndicat de plus petites entreprises et voire d'indépendants, enfin d'entreprises unipersonnelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'image que vous pouvez avoir de Numéum, qui est, ah oui, d'accord, c'est Capgemini, etc., ben, cette image, elle est fausse. Il y a beaucoup maintenant d'éditeurs et on ouvre vraiment la porte à des entreprises très petites et des indépendants. Et on envisage pour
l'année 2024 sur l'Occitanie, de créer un collège indépendant. On a déjà 1 ou 2 personnes qui pourraient être les représentants de ce collège pour pouvoir représenter au sein de Numéum en Occitanie les indépendants. Donc, sujet que je vous ouvre là un peu entre guillemets en avant-première, mais qui est intéressant évidemment pour tout l'intérêt que l'on sait d'avoir un syndicat qui vous représente à tout point de vue, des actions collectives quand ça va mal avec certains clients ou des actions même individuelles, etc., etc. Voilà. Petit mot sur Numéum. Ouais. Peut-être pour rebondir sur la question de Pierre-Éric sur l'écosystème de partenaires qui peuvent exister, d'offres qui peuvent exister sur l'accompagnement à la recherche de logement. Alors l'agence Ad-Hoc pourra en parler certainement plus que moi, mais vous avez énormément de sociétés qui sont en relocation et qui accompagnent les chefs d'entreprise qui sont en mobilité. Et donc en tant qu'indépendant, vous êtes chef d'entreprise. Et donc tous ces services-là existent aujourd'hui. L'idée de ce travail qu'on veut faire sur ce programme, c'est de vous construire l'écosystème qui va vous permettre de le faire plus facilement, effectivement. Donc, toutes ces offres existent. Ouais. J'en ai bénéficié, moi, en arrivant à Toulouse. On va en parler avec plaisir. Je peux citer un nom, même si ce n'est pas un parmi tant d'autres, mais on a une entreprise toulousaine, mais qui a un rayonnement national, qui s'appelle In Situ, qui aide à la relocalisation. Ça fait partie des gens avec qui on est en relation de façon officieuse, mais il y en a d'autres, mais eux, ils sont particulièrement intéressants. Oui. In situ. Ok, c'est noté. Oui. En tout cas, moi, j'invite la communauté de freelance là, qui est intéressée pour en savoir plus sur la région de Occitanie, déjà aller voir les offres sur le hibou qui existent sur cette région. Prenez les contacts de Benjamin, de William, de Sandra, qui, comme Benjamin l'a expliqué, seront à votre disposition pour vous en dire plus sur les opportunités qui s'offrent à vous. Bien sûr, allez sur le site de Talent Occitanie également et vous trouverez réponse à vos questions. Et tout ça s'inscrit dans un programme et on vous tiendra au courant au fur et à mesure des avancées et des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, Carole, Camille Non, merci pour l'opportunité. En effet, avec Camille donc sur Montpellier et moi à Toulouse, et puis on a d'autres collègues également sur le secteur numérique qui peuvent être aidants pour votre choix d'installation. En effet, différentes entreprises proposent ce service de relocalisation qui vont vous aider à trouver l'école pour les enfants, l'appartement, etc. Donc, il y a vraiment tous les services disponibles. Et nous, on est vraiment à votre entière disposition. Comme je vous dis, ce sont des services confidentiels et totalement gratuits. Donc, on sera ravis de vous accueillir sous le soleil de Montpellier, de Toulouse et de la région en général. Une dernière information peut-être, le pacte pour l'embauche. C'est un dispositif qu'a lancé la région Occitanie et dont Talent Occitanie fait partie. Et dans le pacte pour l'embauche, il y a un ensemble de services pour aider les personnes qui viennent d'emménager, notamment, pas que, mais qui sont sur le territoire de l'Occitanie. Je pense aux conjoints. Donc, il y a un dispositif avec un numéro vert, avec des gens très performants pour justement orienter, aiguiller des personnes qui sont en recherche d'emploi sur le territoire. Alors, tout secteur confondu, on ne parle pas que du numérique ou de la tech, Donc, il faut trouver, alors je suis désolé, je ne l'ai pas là, mais si vous tapez numéro vert, pacte pour l'embauche, région Occitanie, vous trouverez sur Google ce numéro-là, qui est gratuit comme son nom l'indique, et avec des personnes derrière, des vraies personnes qui sont là pour vous aider, vous orienter. Donc, vraiment, je pense pour les conjoints, parce qu'il y a plein de jobs à pourvoir. On va dire que presque tous les secteurs sont pénuriques, donc il y a plein de jobs à pourvoir aussi dans tout un tas d'autres domaines. C'est important quand on déménage avec conjoint, etc., de se dire qu'on a le job, afin que le conjoint ne va pas galérer non plus. Voilà. On peut l'aider. Idem pour les écoles, les machins, etc. Bon, exactement. Ça peut être un des freins principaux, en effet, au déménagement. Voilà, je vois que Camille dégaine super vite. Voilà, pour le lien. Toujours. Formidable. On est réactif à notre famille. On est réactif. Et oui, efficace. Merci en tout cas à tous les trois. Vous nous avez vraiment éclairé sur les opportunités de la région Occitanie. Ça donne envie quand même de s'y intéresser de plus près. Vous êtes la bienvenue, Guenel.
Affaire à suivre. Donc, pour tous les freelances chez nous qui sont intéressés, surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et avec notre équipe située à Toulouse. Et pour ma part, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on va se retrouver dès le mois de janvier pour un nouveau webinaire. Et je crois que la thématique de début janvier sera sur l'assurance de prêt. Donc, on va parler d'un tout autre sujet, mais on reviendra bien évidemment sur ce sujet de la mobilité et notamment de la région Occitanie. Merci à tous. Merci à tous. Merci Bonne encore, journée. Ouibou. Merci à vous beaucoup. deux. Et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée.